Cosmed était bien sûr présent au salon Cosmetagora qui s'est tenu à l'espace Champéret à Paris. Depuis 14 ans, c'est un événement incontournable pour toute la filière. C'est le rendez-vous de la formulation cosmétique. L'occasion de découvrir pendant 2 jours les nouveaux ingrédients, les dernières tendances texture, technologie, les nouveaux tests toxicologiques et les nouvelles matières premières. Mais toute la filière reste sous pression, touchée depuis l'an dernier, comme d'autres industries, par la pénurie de matières premières. C'est notamment le cas pour LCB Cosmétiques, qui conçoit et fabrique près de Montpellier des produits naturels et bio. On a constaté 3 phénomènes qui avaient lieu en même temps. Du temps de réponse un peu plus long par rapport à nos commandes. Deuxièmement, un allongement considérable du lead time pour recevoir nos matières, sans véritablement de préavis, ce qui semble être aussi leur cas. Et puis le troisième élément, le plus important, c'est une augmentation massive des prix, sans forcément de préavis ou de respect de certaines grilles de commandes, car certaines commandes ont été décalées, notamment au début 2022. On a vu entre 5, 10, mais parfois 20, 30, 40%. Donc c'est évidemment quelque chose, ça dépend des matières bien sûr, mais c'est quelque chose qu'on ne pouvait absolument pas anticiper, qu'on ne peut absolument pas transmettre à nos clients. L'appel à lancer, c'est celui du partenariat, c'est-à-dire que moi je ne suis pas au fait des accords entre nos distributeurs et les fabricants. Est-ce que dans ce processus-là, pour parler des prix, est-ce que l'aubaine est là, est-ce qu'ils ont rajouté 2 ou 3% ou 5%, je n'en sais rien. Mais je pense que dans un esprit de partenariat et de long terme, il est impératif et il est essentiel que les fournisseurs ou les distributeurs puissent travailler avec nous pour travailler dans la durée. Parce que même si c'est un phénomène peut-être conjoncturel, nous on travaille dans le temps et bien sûr qu'on est forcé d'accepter cette situation aujourd'hui, que ce soit le lead time ou les prix, mais on a aussi un petit peu de mémoire. Donc on ne va pas rester inactif, on regarde des alternatives et on travaillera dans la durée, dans notre plan, dans notre stratégie de développement avec des fournisseurs et des distributeurs qui vont nous accompagner dans cette démarche. La multiplication du sourcing et la gestion des stocks font notamment partie des solutions pour les laboratoires, d'autant plus pour les fabricants de produits en forte demande, comme Plantorel, spécialisé depuis 35 ans dans les bases sans savon et les bases scindées qui servent de point d'appui aux cosmétiques solides. Ça devient compliqué bon, on est obligé d'essayer de trouver d'autres sources quand on a des difficultés. Mais bon, jusqu'à présent, on a eu un peu peur, mais jusqu'à présent, on a réussi à être approvisionné à peu près correctement en multipliant le sourcing et en étant patient aussi. Voilà, on ne sait pas trop comment, on n'a pas trop de visibilité non plus, on ne sait pas trop à moyen terme si ça va être compliqué ou pas, mais on anticipe, on fait du stock. Mais on est limité aussi parce que premièrement on n'a pas de place et puis ça coûte trop cher, donc on ne peut pas non plus stocker trop longtemps à l'avance. On fait des compromis. Après voilà, le problème aussi c'est qu'on est dans la cosmétique solide et il y a de plus en plus de demandes. Donc en fait on est un peu, c'est un peu délicat parce que l'offre est inférieure à la demande et on a aussi ce souci qui vient se rajouter à tous les soucis d'approvisionnement. Donc en fait les fournisseurs ne peuvent pas fournir tout le monde en même temps sur un marché qui est en développement, quoi. On commande de plus en plus tôt, on commande 3-4 mois à l'avance. À l'avance c'était à 2 mois, maintenant c'est 4 mois, des fois c'est plus, même c'est à 6 mois. Là sur certaines matières premières qu'on n'a pas en trop grande quantité, on a le stock de l'année carrément. Donc au moins on est un peu rassuré parce que si on nous manque ne serait-ce qu'un ingrédient dans une de nos formules, nous il y a toute la formule qui peut pas être produite, quoi, voilà. Moins de visibilité, des prévisionnels plus courts et moins précis, les distributeurs tentent eux de faire le grand écart pour satisfaire leurs clients. Les matières premières qui ont été le plus impactées, au niveau de nos ingrédients, ce sont les silicones qu'on fait approvisionner de Corée. Ce n'est pas forcément dû qu'à notre fournisseur, hein, ça vient du silicone métal fabriqué en Chine. On est impacté sur certaines matières provenance de Chine et après ça va être des matières qu'on fait venir de loin, par exemple du Brésil, avec la situation sanitaire assez compliquée au Brésil. C'est très compliqué d'approvisionner les matières depuis l'Amazonie jusqu'au port ou aéroport. Donc voilà, sur ce type de matière. Soit c'est la situation sanitaire, soit parce que le marché a explosé avec
ce marché qui repart mondialement et on a une demande beaucoup trop importante. Et après, parce qu'il y a des manques de transport. On a été impacté, par exemple, aux États-Unis où il n'y avait plus de chauffeurs pour pouvoir conduire des camions et approvisionner les matières sur les ports. Des tensions accentuées par la forte reprise économique en Asie, ce qui impacte directement le marché européen, et pour l'instant toujours sans scénario de sortie de crise. Il y a des pays qui ont complètement phagocyté la production de matières particulières. Je pense par exemple à l'Inde sur les conservateurs. Si l'Inde ne peut plus exporter pour diverses raisons, on se retrouve comme avec la pénurie de masques qu'on a eu au début du Covid. La Chine a demandé aussi d'arrêter la production de matières qui sont nocifs à l'environnement. Et donc ils ont une politique très ferme et donc ils ne veulent plus produire des choses qui polluent. Et donc ils ont arrêté du jour au lendemain, c'était très vertical. Ils ont dit voilà, on ne produit plus ça, les usines ne sont plus aux normes, donc vous arrêtez tout et vous reproduirez que quand vous aurez une usine qui ne polluera plus. Il faut voir aussi que la Chine maintenant, elle a l'Eldorado du business et que maintenant de toute façon c'est un marché en tant que tel. C'est-à-dire que tout ce qui est produit en Chine maintenant, c'est utilisé en Chine aussi. Si cette crise des matières premières doit s'inscrire dans la durée, le secteur de la cosmétique devra sans doute se réorganiser, mais aussi favoriser une coopération accrue entre l'ensemble de ces acteurs. Rendez-vous au salon In Cosmetics du 5 au 7 avril prochain à Paris pour faire le point.